La lèpre est un mal qui touche des centaines de personnes en Côte d'Ivoire. Les malades sont le plus souvent stigmatisés. Comment faire face à cette situation? Nous en parlerons tout à l'heure dans les dossiers de la 2. Des Chebabs ont attaqué cet après-midi un hôtel de Mogadiscio, capitale somalienne. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouiber Koulibaly, a rendu public ce dimanche la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives du 6 mars 2021. Elle peut être consultée sur le site de la CEI, www.cei.ci. Notons que sur les 1292 candidatures présentées, il y a eu un revirement et plusieurs désistements. L'ONG Sillon d'Espoir apporte une assistance aux 27 enfants souffrant d'autisme au centre d'aide médicale psychosociale de l'enfant à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Elle leur a fait des dons en vivres et non-vivres. Notons que l'autisme est un trouble mental qui empêche l'enfant de parler et d'écouter. Anicette Conan, Clément Bocco. Des matelas, des gadgets, des vivres et non-vivres pour les 27 enfants souffrant d'autisme du Centre d'aide psychosociale de l'enfant. Une action de bienfaisance de l'ONG Sillon d'Espoir qui a décidé d'apporter son soutien aux enfants malades. Pourquoi les enfants autistes? Parce que, de un, ils sont stigmatisés. Ils sont mis en marge même de la société. Vraiment, ils sont toujours indexés par leurs camarades et subissent aussi des railleries. C'est la raison pour laquelle la présidente, Mme Nicole Tegalo, a décidé de mener ce combat et venir en aide aux enfants autistes. Action bien accueillie par les récipiendaires et la responsable de ce centre qui n'a pas manqué de rappeler les besoins quotidiens pour faire face à l'entretien de ces enfants qui font parfois des crises de nerfs dues à l'autisme, poussant l'enfant à s'isoler, refuser de communiquer et particulièrement écouter autrui. Merci Tata Nicole Dalo. Bravo. Ça nous fait chaud au cœur parce que ce sont les personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide. Le besoin le plus important, le matériel éducatif, des gadgets didactiques. Ça va travailler la motricité globale et puis la motricité fine, permettre à l'enfant de prendre confiance en lui-même, savoir se maîtriser. L'ONG Sillon d'Espoir existe depuis 9 ans. Elle compte poursuivre ses actions de bienfaisance pour l'épanouissement des enfants vulnérables. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a procédé jeudi dernier dans la commune de Cocody à sa rentrée académique solennelle. Une cérémonie placée sous le signe du soutien à la culture de la paix. Elle était marquée par la récompense de 2 lauréats de la bourse ASCAD 2020. Jean-Marc Djadji. Scientifiques, écrivains, artistes de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, tous réunis pour célébrer la rentrée solennelle 2020-2021 de l'institution et attribuer les bourses de recherche. Les docteurs Brahima Seyi et Tamia Kwaku sont les heureux lauréats de la bourse. Ils empochent au total 6 800 000 francs CFA pour la pertinence de leurs travaux dans les secteurs de l'environnement et de l'agriculture. Ce projet qui nous a permis de remporter le second prix de l'ASCAD est intitulé « Durabilité de la culture cacaoyère en Côte d'Ivoire dans un contexte de changement écologique et social ». Ce projet a été suscité face au contexte dans lequel nous vivons actuellement. Et ce contexte concerne le changement climatique, mais aussi la rareté de la rente forestière qui était vraiment le précédent culturel de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. L'ASCAD, fidèle à sa mission de faire rayonner les cultures et les arts, a honoré les œuvres des artistes Baïs Pinto, Feu Rosemary Guiraud et du professeur Adepo Yapo. Ce que nous avons essayé de faire, nous, à l'Académie, c'est justement d'opter pour ne peut-être pas réinventer le rôle du savant, mais de le recadrer. Et vous avez vu que le programme que nous proposons reflète un peu cet esprit académique, en récompensant des artistes, en récompensant des travailleurs de la science qui sont en dehors de l'Académie. Créée le 1er septembre 2003, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, ne déroge pas à sa règle.
celle de contribuer au développement de la personne humaine par la sensibilisation sur le changement climatique. L'équipe de Bonjour 2021 était le samedi 23 janvier dernier à Tia-Salé, localité située au nord d'Abidjan. Comme à leur habitude, les humoristes ont égayé les populations qui disent avoir été séduites par leurs prestations. Le maire de Tia-Salé, Assalé Timoko, a saisi l'occasion pour inviter le public au respect des mesures barrières pour faire face au coronavirus. Pagasoro Kone de Madongi. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI à Tia-Salé dans le cadre de Bonjour Tour 2021. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire. On a quartier plus longtemps. Le voleur de midi. Restez chez vous. Restez chez vous. Le coronavirus existe. Évitez les déplacements inutiles. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, vous aime tellement. Il vous exhorte donc au port du masque. Vous voyez, on a le nord, on a le sud, on a l'est, on a l'ouest, on a le centre. Tout le monde ici rassemblé dans l'union sacrée. Et c'est ça, Bonjour. Bonjour Tour à Tia-Salé, une initiative du premier magistrat de la commune et son conseil. C'est pour vous que Bonjour 2021 est pour la première fois à Tia-Salé grâce à votre mairie. C'est la mairie qui a décidé de faire venir ici à Tia-Salé tous les comédiens que vous voyez à la télévision depuis 14 ans. Tia-Salé n'est plus une petite ville. Les populations de Tia-Salé sorties nombreuses n'ont pas boudé leur plaisir. Salut, et puis l'hymne national, tu prends quoi? Je prends l'hymne national. Ramène la liberté, enfant, je rame. Fais modèle et l'espérance promis. Salut, l'humanité, Argentine dans la femme modèle, la partie de la fatalité. Prochaine étape pour l'équipe de production et humoristes, la ville historique et balnéaire de Grand Bassam ce samedi 30 janvier au Carrefour Jeunesse. Oui. Oui. Et tu souhaites être enterré ici à Tia-Salé. Mais c'est quoi ton problème? Tu as dit ici. Mais tu as dit enterré ici. Oui. Ah, que le maire soit à son enterrement ici. Ailleurs, un attentat à la voiture piégée est survenu ce dimanche à l'entrée d'un hôtel fréquenté de la capitale somalienne. Des hommes armés ont ensuite investi l'immeuble. L'attaque était toujours en cours. Cet hôtel était encerclé ce dimanche soir par les forces armées somaliennes et son accès était bouclé. L'établissement est situé près de la route menant à l'aéroport et est notamment fréquenté par des officiels somaliens, des membres des forces de sécurité et des leaders communautaires. On ne sait toujours pas pour le moment ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. À présent, les dossiers de la 2. La lèpre est vue comme un problème de santé publique, même s'il ne l'est plus vraiment. 500 cas de lèpre ont été enregistrés dans le pays en 2020. Les malades sont le plus souvent rejetés, voire stigmatisés. Comment font-ils face à ce problème? Quel est le mode de traitement de la lèpre? Quel est le regard des populations sur les lépreux? Lèpre, lutter contre la stigmatisation, c'est le dossier de la 2. Il est proposé ce soir par Alassane Drabou. Au bord de la lagune Ébrié, du côté de Benjerville, gît le village Marchou, encore appelé village des lépreux. Autrefois asile Marchou, du nom de l'un des médecins traitants, ce village a été pendant longtemps un centre de référence en matière de prise en charge de la lèpre. Le chef du village, le roi Louis, s'en souvient. Ceux qui avaient la lèpre étaient dans l'île de l'autre côté et puis ils sont venus construire pour qu'on soit venu sur la TFM par le biais de M. Raouf Foloro, voilà, qui dit qu'il était venu là pour indiquer, pour dire bon, faites venir ces gens ici parce que vraiment là-bas, il est trop difficile d'accéder. Au village Marchou, la bactérie de la lèpre ne sévit plus depuis 1998. Les nombreux tests ont confirmé son éradication sur le site. Cependant, la majorité des malades y est restée, abandonnée par la famille. C'est le cas d'Amoin Elisabeth. La centenaire y est arrivée 12 jours avant la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mon pied, ça là.
il paralysait encore. Et ça là aussi c'était coupé. Un qui est massé là-dessus, c'est gâté. Il peut plus dégoût, il peut plus masser. Durant des années, la pêche a nourri le village, mais l'activité connaît un arrêt depuis plusieurs mois. Les poissons n'y viennent plus. Les embarcations et les filets servent d'ornement sur la berge. Une situation qui a rendu de plus en plus misérable les pensionnaires de Marchou, déjà fragilisés et affaiblis par la maladie. La lagune est devenue pauvre pour les pêcheurs parce que d'abord, au niveau de la lagune, il y a tous les sachets. Et puis, au niveau de la sortie des deux ponts, il y a des eaux usées qui se déversent un peu dans la lagune. Donc ce qui fait que quand le poisson vient vers là, avec les odeurs, le poisson se retourne en vers Dabou. Donc ici, vraiment, aujourd'hui, tous les pêcheurs sont devenus encore plus misérables. Désormais, les habitants de Marchou vivent de commerce. Certains d'entre les plus jeunes sortent travailler dans les usines. Dans le combat contre la lèpre en Côte d'Ivoire, le village Marchou a joué un rôle majeur, mais il n'y a pas que lui. À 102 km d'Abidjan, dans la ville d'Adzopé, est construit au bas de cette piste l'Institut Raoul Folero de Côte d'Ivoire. Mais avant d'y arriver, nous faisons une agréable découverte. Le village post-cure du Quesne-Crémone, fondé par le curé du Quesne et les amis des lépreux de Crémone en Italie. Il loge les patients guéris de la maladie, mais rejetés par leur famille. Roland Dodo, la quarantaine révolue, en fait partie. Avec beaucoup d'amertume, il nous raconte son expérience. Dans la famille, quand cette maladie te gagne comme ça, bon, même si tout le monde t'a pas fui, mais tu fais quand même peur. Il est mieux dans le village où tu as la peur du cœur que tu es quelque part dans la famille où tout le monde te fuit et te haït. L'Institut Raoul Folero de Côte d'Ivoire, créé en 1943 par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, comprend une cinquantaine de bâtiments entièrement rénovés par l'État et dotés de matériel de pointe. C'est ici que sont soignés les lépreux. La lèpre, c'est une pathologie donc, qui va donc entraîner des déficits moteurs, surtout au niveau périphérique. Quand on parle de périphérique, c'est-à-dire que ce sont les nerfs, soit il n'arrive pas à pouvoir attraper des objets, soit il a une difficulté pour pouvoir donc marcher. Et ici, nous avons du matériel qui les permet donc à ces malades-là de pouvoir attraper certains objets qu'ils n'arrivent pas à attraper auparavant. Donc, nous amenons à pouvoir donc saisir ces différents objets-là pour pouvoir restaurer le membre qui est défaillant. Grâce à la rééducation, les victimes de la lèpre peuvent encore user de leurs membres, ou du moins de ce qu'il en reste. C'est le cas de Karim Savadogo et Ciel Soro. Malgré leur handicap, ils fabriquent des tableaux et autres objets d'art. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce truc-là, ça doit être un vieux truc maintenant, puisqu'il y a d'autres maladies même qui sont plus graves que la lèpre. Donc, je crois que la lèpre, c'est une maladie comme toute autre. Les malades de la lèpre sont là, vous pouvez les voir, ils travaillent, ils font tout. Et c'est jour de chance pour Karim. Il sera récompensé pour son abnégation. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Il a été malade de la lèpre, il en a eu des séquelles, mais il a réussi à remonter la pente, à se faire un métier et à se rendre utile pour lui-même et pour l'humanité. Cette année, je pense qu'il sera recruté comme formateur dans cette discipline. Dans l'espace d'à côté, ce jeune homme au visage déformé par la lèpre s'adonne à la couture. Plus loin, des vieillards, les doigts rongés par la lèpre, fabriquent des paniers faits à base de tiges de rotin. La lèpre n'est donc pas une fatalité, rassure le professeur Bamba. Le traitement de la lèpre est tellement efficace. Il y a des éléments qu'il faut préciser. Par exemple, dans la forme contagieuse, qu'on dit multibacillaire, lorsque le malade arrive à l'hôpital, il prend sa première dose devant les agents. Et lorsqu'il prend cette dose, 24 heures après, il n'est plus contagieux. Les bras grandement ouverts comme pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux malades de la lèpre, mais pas que, car depuis quelques années et en conformité avec les nouvelles dispositions de l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut Raoul Folero de Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux personnes souffrant de diverses maladies. La cohabitation entre malades de la lèpre et personnes souffrant d'autres maladies semble, ici à Adzopé, avoir enterré définitivement la stigmatisation des personnes souffrant de la lèpre. Ce mercredi matin, le professeur Vagamon Bamba et ses collaborateurs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que leurs partenaires, sont réunis à la direction de coordination du programme national de lutte contre l'ulcère de Brûlis. Au menu de cette rencontre, le point de la lutte contre les maladies tropicales négligées, dont fait partie la lèpre. En 2020, nous avons eu 515 nouveaux cas de lèpre dépistés. Ces 5 dernières années, on a eu environ
3000 cas. Pour le commun des mortels, la lèpre est en train de finir. Il y a certains même qui pensent que la lèpre n'existait plus. Or, la lèpre est toujours présente de façon endémique dans notre milieu. Nous avons réussi à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique, mais la lèpre continue d'être dépistée. L'un des stades les plus redoutables de la maladie demeure l'infirmité de degré 2, constatée à 24% dans la population, dont 11% chez les enfants. Pour les préserver des dangers de la lèpre, Marcelin Nda Assier propose quelques solutions. La première action, c'est de sensibiliser, c'est d'en parler, c'est de communiquer sur la lèpre pour que tout le monde sache que la lèpre est une maladie comme toute autre. Ce n'est pas un sort, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui se soigne à l'hôpital parce qu'on connaît l'agent responsable, ça se soigne avec des antibiotiques et on en guérit sans cicatrice et sans infirmité si on est diagnostiqué tôt. Un enfant handicapé de lèpre ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis. Ensemble, agissons maintenant. C'est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour l'édition 2021 de la Journée mondiale de la lèpre. Un engagement pour éradiquer ces maladies invalidantes du pays, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul, comme le dit Raoul Folero. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.